Allez, on y va. Non, ça va pas aller, ouais. Bah oui. Prends ça. Attention. Bon, là, il y a un peu fond, hein. Comment? Mais ça pique, ce truc. Ah ben ça pique un petit peu. Vas-y, tu prends là. Aujourd'hui, je pense pas que nos filles nous aient véritablement adoptées. Il y a encore beaucoup de comportements de défiance. L'adoption, c'est un cheminement. C'est la capacité à faire sien des enfants qui ne sont pas issus du ventre maternel. On est une famille en reconstruction. C'est bientôt l'anniversaire de Mamie Poule. Tu fais un dessin pour Mamie Poule? Oui, c'est ça que j'ai fait. Rebecca, 8 ans, et Sapka, 7 ans, sont arrivées en France il y a 5 mois. Originaires du sud du Chili, elles sont restées 4 ans en orphelinat avant d'être adoptées par Hélène, 37 ans, et son mari Stéphane, 38 ans. Ils ont choisi de fonder leur famille avec des enfants déjà grands. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Cendrillon. Mais Cendrillon, elle n'est pas là. Bah, il est là. Oui, mais ça, la voiture, là, comment tu l'appelles? Mais je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas comment ça s'appelle. Eh ben, c'est un carrosse. Waouh! Bon, et là? En manque total de repères à leur arrivée en France, Rebecca et Sapka ont dû apprendre les règles de la vie de famille. Si Hélène passe son temps à cadrer et poser des limites, elle relâche la pression concernant le rangement des chambres et préfère s'en occuper elle-même. Je commence à en avoir plein le dos, ça va être vite réglé. Là où j'ai un peu de mal à mettre les choses au point, c'est au niveau rangement. Parce que elles ont besoin de prendre possession du territoire et de la maison, donc elles éparpillent un petit peu dans toute la maison. J'ai pas encore trouvé de solution pour les faire ranger, peut-être les punir, ou mais une punition pour tout, une lutte pour tout, 24 heures sur 24. Ça fait quand même pas longtemps qu'elles sont là et on a tellement de choses à mettre en place. Je pense que le rangement, c'est un petit peu synonyme du rangement de la tête, quoi. Quand c'est pas tout bien rangé dans la tête, comment voulez-vous que le rangement des jouets ou des vêtements il soit bien fait? Donc c'est pour ça que j'ai pas mis ça comme priorité. Face au découragement d'Hélène devant tout ce désordre, Sapka décide de lui faire une surprise et s'enferme dans sa chambre. Oh, ça pue. J'ai le droit? Ah, t'as tout rangé ta chambre? Ah bah dis donc! Ça servait que je râle dans la pièce de ta sœur. Ah dis donc! Alors qu'est-ce que tu préfères, quand c'est rangé ou quand c'est dérangé? Parce que ça pue. Ouais. Ouais, je suis émue parce que c'est... Tu m'as fait tout ça. Voilà. Elle m'a entendu râler dans la pièce d'à côté, puis elle s'est dit, bah moi je vais réparer, moi je vais ranger ce que j'ai dérangé. Donc c'est un progrès exceptionnel, quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Il y a une poésie à lire? Ah oui? En 5 mois, les deux sœurs ont vite appris à parler le français. Rebecca a intégré une classe de CE1, alors que Sapka, qui n'était pas scolarisée au Chili, ira en CP à la rentrée prochaine. Au moment des devoirs, Stéphane a ses astuces pour faire assimiler à Rebecca les subtilités de la langue de Molière. J'ai des groseilles. Assis sur un façon... Fagot. Fagot. C'est quoi fagot? Des fagots, bah, c'est des fagots de... Non, il l'a pas sur le dessin. C'est des fagots de bois, par exemple, qu'on a là-bas. Si, viens voir. Viens, je vais te montrer. Viens voir. Ça, c'est des fagots. Des fagots de bois. Ça? Oui. Et il y a des mots qu'elle connaît pas, donc pour lui apprendre et montrer ce que c'est, pour qu'elle connaisse le sens des mots, je lui montre dans la pièce ce que je peux lui montrer, ou je lui explique ce que c'est. Mais déjà, elles savent très bien parler français. Ça vient comme ça vient, et des fois il y a des... On parle franchilien, nous, hein, des fois. Maman, est-ce que tu peux me coloquer mes chaussures? Qui vient du verbe colocar, qui veut dire mettre. Donc on francise un peu de l'espagnol, et puis... Hein? Puis on se comprend.
Sors là. Hélène et Stéphane savaient que l'adoption d'enfants déjà grands allait être problématique. Rebecca et Sapka faisaient partie des dossiers difficiles de l'orphelinat. Autrement dit, les deux sœurs ont un lourd passé et Sapka, la plus jeune, souffre de troubles du comportement. Ne supportant ni la frustration ni l'autorité des adultes, elle exprime son désaccord en hurlant, tapant et mordant son entourage. Arrête de taper. Parce que si on donne un coup de pied, ça va pas. Fort heureusement, Sapka n'a pas toujours ce comportement-là. Grâce à un suivi psychothérapique, à un traitement médicamenteux et surtout à un cadre familial, elle apprend à maîtriser sa colère. Au début de l'adoption, les crises étaient quotidiennes. Aujourd'hui, elles ne sont plus qu'hebdomadaires, ce qui rassure Hélène sur le potentiel d'intégration de sa fille. C'est pour manger. Ça, c'est pour manger, oui, bien sûr. Là, je fais pour moi. Ah, tu l'as fait pour toi, ça? D'accord. Mais tu ne manges pas toutes les carottes aussi? Non. Sinon, on n'aurait plus manger. Stéphane et moi, on ne s'attendait pas à ce que ce soit des crises aussi fortes quand on les a adoptées. Je suis une espèce d'exutoire ou de punching ball, mais je suis pas... je me sens pas visée personnellement. Même dans les crises, on est en lien. Je dois être là dans les crises pour la rassurer, pour lui parler, lui dire que ça sert à rien de taper les autres, être contenante et maternante. Voilà. Il y a des moments où vous avez eu envie de baisser les bras? Jamais, parce que c'est une petite fille super vive, super intelligente, super câline. C'est une enfant pas forcément différente, mais avec un petit plus, je dirais. Et puis c'est tout, on gère. Câlin dans le lit. Elles avaient déjà des t-shirts, j'ai pas fait attention à l'époque. Le ras du ventre, elle supporte pas. Et Rebecca l'autre jour me disait, mais monte pas mon pantalon, hein, j'aime pas. Ouais, n'aime pas qu'on monte le pantalon. Stéphane et Hélène ont reçu l'agrément pour adopter il y a 2 ans et ils sont partis en septembre 2007 chercher Rebecca et Sapka à l'orphelinat de Punta Arenas au Chili. Ces nouveaux parents sont restés 6 semaines dans le pays, le temps de faire connaissance avec la culture de leur fille. Et malgré les crises à répétition de Sapka pendant leur séjour, l'émotion de la première rencontre a balayé tout le reste. Alors la première fois qu'on les a vus, on les a entendus descendre 4 à 4 des escaliers. Maman, papa, ils sont où, papa et maman? Ils sont où? Nous, on a un papa et une maman. Ça a été plus là où c'était... ouais, c'est nos filles et c'est nos filles, quoi. Et d'entendre le mot maman? C'est indescriptible. Ça transperce, ça glace, ça chauffe, ça... Mais c'est indescriptible. C'était émouvant. Surtout qu'en plus, elles se sont jetées carrément dans nos bras. Elle était surprise parce que j'étais chauve, donc elle ne connaissait pas. Donc en fait, premier câlin, ça a été tout de suite toucher ma tête, rigoler. Enfin, il y avait une complicité. Déjà, tout d'un coup, il y avait quand même une complicité. Et ça a été violent avec des douleurs d'accouchement, vraiment. C'était physique, violent physiquement comme une naissance. Bah, moi, au niveau ressenti, c'est surtout une bascule dans ma vie. C'est-à-dire le changement radical à 180 degrés. C'est ça que j'ai ressenti avec elle. C'était violent aussi. J'ai pas soif. En 5 mois, Hélène a dû apprendre son rôle de mère en vitesse accélérée. L'arrivée de Rebecca et de Sapka a bouleversé son quotidien et la fatigue accumulée lui a fait perdre 17 kilos sans aucun régime. L'heure du bain est l'un des seuls moments de relâche où Hélène et Sapka enterrent la hache de guerre et profitent d'une pause tendresse. Pardon. Le bain, c'est un moment privilégié, c'est un moment dont j'ai toujours rêvé. Puis maintenant, je peux le faire. Je peux pas parler. Pour moi, le premier bain et de voir la nudité de mes filles et de voir en entier, je me dis, mais elles sont si parfaites, elles sont si bien faites, elles sont si... C'est pas juste qu'on les ait abandonnées, c'est pas... C'est pas possible, quoi. Les petites oreilles, les petites mains, les petits ongles. Je l'aime. Je l'aime. Et c'est ma fille et c'est comme si je l'avais faite.
Bonjour. La trêve est de courte durée. Une fois sortie du bain, Sapka manifeste à nouveau un comportement agressif. Il y a quelques mois, Rebecca faisait encore bloc avec sa sœur contre ses parents. Aujourd'hui, elle ne se sent plus concernée par les cris. Là. Après. Ça suffit. Mais arrête. Mais oui, mais ça fait trop de bruit. Arrête. T'en es où là? T'as fini? Sapka, là, ça va pas le faire là. Hein, Sapka? Ah. On va rentrer dans une zone de turbulence. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là quand elle est comme ça? Comment ça... Quand elle est comme ça, bah Sapka, voilà. Je peux parler? Non. Je te parle pas. Quand Sapka est comme ça, mais là, elle veut pas qu'on parle d'elle. Donc elle veut pas qu'on parle d'elle, mais je vais pas. Voilà. Après. J'arrête de quoi? Tu veux pas qu'on parle de toi? D'accord. De plus en plus, Sapka sait qu'elle peut déraper, sait qu'elle peut être agressive. Donc il y a des moments où elle envoie un signal en disant stop parce que ça va partir en vrille. Je vais être agressive envers vous, donc c'est peut-être pas la peine d'aller jusque-là. Et elle sait l'exprimer. Alors de manière un peu forte certes, mais un petit peu animale. Les filles à table! Rebecca, à table! Sapka, à table! À leur arrivée en France, Rebecca et Sapka ont dû s'adapter aux habitudes alimentaires hexagonales. Au Chili, les deux sœurs mangeaient trop gras et trop sucré, si bien que Stéphane et Hélène ont entrepris une rééducation alimentaire et revu les portions à la baisse. Quoi? Tu peux arrêter. Mais au début, vous étiez là, je sais pas si tu te souviens, mais sur une demi-heure de temps, vous vous étiez mangé chacune 4 yaourts à la vanille. Tu te souviens plus? Ah, c'est sûr que t'es venu. Oui, les pots en verre, les bons yaourts à la vanille. Et les saucissons. Et les saucissons. Au début, au niveau de la viande, on partait sur des steaks ou un morceau d'entrecôte de 200-220 grammes. Ça leur faisait pas peur du tout. Maintenant, on est sur une proportion de 80-100 grammes. Ce qui est toujours consommé en grande quantité, ce sont les pommes. 2 kilos de pommes, ça fait 3 jours à 2. Mais elle ne mange pas toujours toutes les pommes. On retrouve beaucoup de trognons dans la maison. Oui, il a même fallu mettre en place un ordre dans l'alimentation. C'est tendance quelquefois à manger le dessert avant et puis ne manger que du dessert. Elle n'avait pas du tout de notion des horaires des repas, ni l'une ni l'autre. C'est un peu l'anarchie alimentaire. On se calme, Sapka. On se calme, c'est l'heure de dormir. Même si elles ont leur propre chambre, les deux sœurs préfèrent dormir dans le même lit, habitude qu'elles ont prise à l'orphelinat au Chili. Loin de renier leur culture, elles aiment se replonger dans leur langue d'origine, par exemple le temps d'une histoire. Siesta au grando? Ici. Une autre? Papa. Alors là, papa, Ah, les deux, non. vous n'allez rien comprendre, hein, les cocottes. Usted mi cae simpatico y para demonstratello voy a olvidar la mitad de la dueda. Cuando que está este taxi, C'est rigolo, hein. no se preocupe par el precio, este taxi se paga solo. Elles veulent qu'on lise en espagnol, donc elles veulent cultiver les deux langues en fait. Bon, c'est sûr qu'elles apprennent le français, elles savent déjà bien parler français, mais elles veulent continuer quand même à savoir parler espagnol. Donc en fait, je pense qu'elles seront bilingues. Bonne nuit, Sapka. Un bisou. Il y a une dizaine d'années, Hélène et Stéphane ont perdu un fils, prénommé Victor, mort in utero à 5 mois et demi de grossesse. Les tentatives pour avoir un autre enfant n'ayant pas abouti, le couple s'est tourné vers l'adoption d'enfants déjà grands, car la vue d'un nourrisson reste encore douloureuse pour Hélène. Pouponner, c'est pas mon truc, parce que un bébé, j'en ai eu un, et puis il n'est pas né vivant, et puis un bébé vivant, j'en aurais pas. Quand on a perdu Victor, ça a été vraiment une épreuve à traverser, un chamboulement dans notre vie.
Il y a eu énormément de culpabilité de ma part parce que je n'étais pas capable de finir un bébé. Vous y pensez toujours à Victor? Quand je regarde les étoiles, oui, avec ma fille. C'est un deuil de l'enfant biologique. C'est de se dire qu'en fait, on ne pourra jamais avoir naturellement un enfant, mais quand vous voulez fonder une famille, avoir vraiment des enfants, bon, entre guillemets, il n'y a plus qu'une seule solution, c'était l'adoption. Quelque part, c'est grâce à Victor. Si j'ai pu rencontrer mes filles, c'est grâce à Victor. La mort de Victor a trouvé du sens. Tiens là, Savguinou. Allez, viens. Tu sais, hein, Allez, viens. il manquait vraiment quelqu'un. Allez, viens. Super. Voilà. Allez. Le moment du matin, c'est des gros câlins. C'est très charnel. C'est très... Moi, je suis une tactile, j'ai besoin de toucher. Là, je peux les toucher. Elles sont pas dans leurs activités de petites filles, dans la défiance. C'est des petites filles. Ce que je ressens en tant que mère, c'est une fusion totale. On est à deux, ça nous reproche, mais c'est vraiment une entrée en relation qui est fusionnelle, qui est comme si on ne faisait plus qu'un. Au moment du petit déjeuner, Rebecca et Sapka n'ont accès ni au placard, ni au réfrigérateur. C'est Hélène qui fait le service. Non, parce que tous les matins, je suis là. Hélène, pourquoi les céréales sont mises aussi hautes? Les céréales sont mises aussi hautes parce que c'est un produit à consommer avec modération. Et si je le laisse... Si je le laisse à disposition des filles, ça disparaît assez vite. Un paquet peut disparaître en 2 jours. Je pouvais avant remplir à ras-bord parce que la peur du manque faisait que il fallait que Voilà, donc maintenant Sapka n'a pas plus peur du manque, elle sait qu'il y en aura assez. Alors que tout allait bien il y a encore quelques minutes, brusquement, les troubles sont de retour. La petite fille ne veut pas mettre sa jupe et pique une crise. Tu te calmes. Arrête. Ça suffit, Pouchino. Ça suffit. Ça suffit. Tu sais ce qui se passe dans ces cas-là? Pour Hélène, les troubles du comportement de Sapka sont intimement liés à son lourd passé familial et à son abandon par ses parents biologiques à l'âge de 3 ans. Moi, je ressens de la colère. Par rapport à tout ce qui s'est passé avant qu'on se rencontre. Et c'est pas juste d'avoir fait du mal comme ça à une petite fille. À ma fille. Si toutes les difficultés liées à l'adoption sont encore loin d'être surmontées au bout de 5 mois, Hélène et Stéphane ne regrettent pourtant pas leur parcours et envisagent l'avenir avec optimisme. Le positif, c'est justement cette bonne intégration, puis c'est ces troubles du comportement qui s'améliorent de jour en jour. Et je pense qu'on est parents et qu'elles sont nos filles, réellement. Je pense qu'une adoption réussie, c'est quand elles seront plus grandes et qu'elles nous reconnaîtront vraiment comme leurs parents, tout en ayant leur propre histoire. Qu'elles soient bien dans leur vie avec leurs blessures et que ça reste des cicatrices qui leur fassent pas trop mal. Là, on aura réussi notre boulot, là, ce sera une adoption réussie.